Alors maintenant, vous allez vous poser la question, quel budget je dois mettre en fonction de la rareté que je vais choisir. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de choix d'achat de joueurs, moi je vous conseille de ne pas prendre uniquement 5 joueurs, ou alors si vous prenez 5 joueurs, ayez un peu de côté pour pouvoir réagir, parce que pourquoi? Ben, il y a des blessures, il y a des cartons, des fois il y a des rotations, notamment si vous prenez des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe, en vous disant voilà, moi mon joueur, je vais pouvoir jouer 2 Game Week par semaine, parce qu'il va jouer la Coupe d'Europe, et en plus il va jouer le championnat. Ben, c'est aussi des fois des joueurs qui tournent. Donc c'est pas forcément... il va vous falloir du banc, pardon. Donc généralement ce que je prends c'est une base de joueurs avec du coup mon gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant. Et pour le dernier joueur, je prends rarement un attaquant pour le poste extra parce que c'est des cartes qui valent quand même cher. Parce qu'il y en a moins. Alors que des défenseurs et des milieux, il y en a généralement 4 par équipe qui jouent. Donc forcément c'est un peu moins cher. Donc pour vous faire un budget, le mieux c'est d'aller sur l'outil Sorardata, sorardata.com, et vous allez dans Builder et vous allez dans Concept Beta. Et là vous allez vous dire, moi je veux me faire par exemple une cape rare. Alors je vous conseille quand même d'aller prendre des championnats que vous connaissez au début. Moi je vais prendre par exemple de la Ligue 1. Donc alors les ligues, je vais prendre une petite French Ligue 1, voilà c'est parfait. Et j'ai besoin d'un gardien. Donc là, je vais chercher mon gardien. Donc en fait, vous allez simuler une équipe que vous allez vous monter. Donc là, par exemple, moi j'ai envie de me prendre, allez, Moridio, il coûte pas très cher, 0,249. Je pense que dans les prix, c'est pour un joueur titulaire, c'est pas trop mal. Ouais, je pense qu'il est bien placé. Donc là, vous regardez un petit peu ce qu'il y a, vous voyez un peu les scoring. Matzel, c'est pas mal aussi, un peu plus cher. Bon, allez, on va se prendre Moridio, qui pour l'instant ne fait pas des bonnes performances. Mais c'est pas grave, on va essayer de... On se dit qu'ils vont se refaire. Un défenseur, donc là, alors ce qui peut être intelligent, c'est de prendre le défenseur de la même équipe. C'est-à-dire que si lui, il fait un bon résultat, généralement son défenseur va faire un bon résultat. Donc vous allez du coup faire un bon résultat en même temps. Le côté négatif, c'est que s'ils se prennent 5 buts, les deux feront un mauvais score. Et là, pour la cape, c'est pas terrible. Donc pour la cape, vous n'êtes pas forcément obligé de faire défenseur et attaquant. Défenseur et gardien, pardon. Mais par contre, sur des compétitions où vous voulez jouer les classements, c'est bien de faire ce genre de combinaison. Donc là, maintenant, j'ai besoin d'un défenseur de Ligue 1. On va faire ça vite fait. Donc là, vous faites votre petit choix. Donc là, par exemple, moi, je vais prendre un joueur qui est pas trop cher, qui fait quand même... Alors là, on joue la cape, donc il nous faut quand même pas des gros scoring. On va essayer d'aller vite. On va prendre Niamsi. Niamsi, je pense que c'est un bon choix. Strasbourg va se refaire. Ok, on va se prendre ensuite un milieu de terrain. Bon, vous avez compris le truc. Et vous allez pouvoir voir comme ça. Alors, ça va vous faire aussi la simulation de ce que vous auriez pu gagner dans les anciennes Game Week. Alors, je sais pas, moi je vais prendre. On va essayer de faire rapidement. Donc, un joueur qui n'a pas un gros L15 et qui va quand même apporter de la sérénité. Ah, le petit Quentin Merlin, ça peut être pas mal ça. Mohamed Camara, ça c'est bien. Ensuite, un attaquant. Donc là, il va me falloir un attaquant qui est assez régulier et qui n'a pas un trop gros score. Donc je vais prendre... Bien sûr, vous pouvez mélanger. Je peux vous dire, moi, je vais faire un peu de Ligue 1, mais pour les attaques, je trouve que c'est quand même mieux en Allemagne. Il y a plus de buts. Donc, vous allez pouvoir vous prendre un attaquant allemand. Donc ça, vous pouvez varier. Ça, c'est vous qui voyez. Il faut juste essayer de trouver des joueurs qui vont jouer ensemble. C'est quand même mieux. Donc là, je sais pas, je vais essayer de prendre un joueur qui est pas trop cher. Alors Pagis, ça peut être un bon choix, mais à voir. Un qui a l'air de bien marcher en ce moment, c'est Mostafa Mohamed. Donc là, après, pour les prix, il faut regarder, il faut comparer. Et puis je peux vous donner un peu des indices de prix. Et après, un joueur extra. Alors là, les plus chers, c'est les attaquants. Donc il vaut mieux prendre un autre défenseur pour de la cape. C'est des mecs qui sont plutôt réguliers. Donc là, moi, je vais prendre un autre défenseur. Hop. Je vais essayer d'en prendre un pas cher. Mais qui est safe. On va prendre Salisu, dont il est un peu cher. Et puis il n'est pas assez safe pour l'instant, on ne l'a pas encore vu jouer. Assignon, il est un peu cher. On va se prendre un Ogier, ça peut être pas trop mal. Allez, Maripane. Maripane qui va revenir titulaire. Allez, pour la vidéo, on va prendre Maripane. Après, vous ferez vos propres choix. Et donc là, on voit que le budget total d'une équipe où j'ai quand même été raisonnable, je ne suis pas parti dans une équipe de fou. Là, j'ai pris une équipe qui va me permettre de jouer la cape. Donc avec des joueurs qui sont plutôt sécures. Niamzi,
Camara, Mostafa Mohamed, Maripane, tout ça c'est des joueurs qui jouent, il n'y a pas de problème. Donc là on se retrouve quand même avec un budget de 0,042. Donc si je prends, alors je ne l'ai pas mis en euros, mais si je prends ma petite calculette, donc oui, mais à combien? Non, je vais aller sur cours ETH. Donc là en ce moment il est à 1500. Si je prends voilà 0,442, j'en ai quand même pour 663 euros. Sachant que l'argent que vous mettez dedans, si les joueurs se font pas les croisés ou partent pas en Arabie Saoudite, donc ce qui est un championnat non couvert, vous allez quand même pouvoir les revendre et se dire voilà, j'ai mis 600 euros, mais logiquement, là à ce moment-là de la saison, je peux quand même me revendre mes joueurs et si ça marche pas, je peux essayer de changer. Donc voilà, c'est pas non plus à perte. Par contre, il faut aussi se dire que l'argent que vous allez mettre dedans, il ne faut pas en avoir besoin de suite, parce que vous n'allez pas pouvoir vendre vos joueurs comme ça instantanément. Donc, parce qu'il faut qu'il y ait un acheteur. Donc, il faut aussi avoir ça. Il faut peut-être se dire aussi, Mostafa Mohamed, finalement, il va se blesser. Donc, sa cote va baisser. Vous allez du coup plus pouvoir le revendre. Qu'est-ce que je fais pour jouer? Donc, il faut avoir un petit peu de réserve aussi pour jouer. Donc, vous voyez, là, je ne me suis pas éclaté sur des gros joueurs. Alors, on peut trouver moins cher, hein, largement. Hein. Si je fais la même chose, mais par exemple avec la MLS, là, je vais pouvoir avoir des joueurs vraiment 10 fois moins chers. Parce que le championnat est en train de se terminer. Et par contre, vous n'allez pas jouer pendant 3 mois, mais ça va vous permettre de monter une équipe correcte. Donc voilà, pour savoir quel budget. Alors moi, je vais vous dire qu'en gros, sur du limited, alors là, le limited, le problème, c'est que est-ce que vous voulez juste jouer la cape pour gagner 5 euros toutes les semaines, ou est-ce que vous voulez jouer le classement? Ça peut vite monter. Vous prenez un Mbappé, Mbappé il coûte presque ce prix-là, il doit coûter 500 euros. Donc après il faut être malin, il faut essayer de trouver peut-être des combinaisons en se disant je prends l'attaquant et le milieu offensif, le défenseur et le gardien, et j'essaye de monter une petite équipe cohérente, ou encore mieux un full stack. Full stack c'est quoi? Je prends toute l'équipe tous les joueurs de la même équipe. Si l'équipe fait 3-0, super, j'ai des chances de faire un gros score. Donc là, pour les prix, faites les simulations, je pense que ça sera plus simple parce que ça varie tellement d'une équipe à l'autre. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on joue en limited, allez, à partir de 200 euros, si je fais la même équipe comme ça, je peux, même moins de 200 euros, je peux jouer, je peux me faire une équipe. En rare, voilà, on est plus dans les 600 euros, je pense. On peut trouver moins cher si on part sur d'autres championnats. Après, on peut trouver beaucoup plus cher, sachant qu'il faut un peu de remplacement aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Super rare, alors là, je vous avoue que c'est une équipe que je joue pas trop, donc du coup, en montant, je sais pas exactement, mais il faut au moins multiplier par 6 le montant de l'équipe. Donc on va plutôt être sur du 2500 euros. Donc après, unique, ça, c'est une compétition que je ne joue pas du tout. Donc voilà un petit peu les budgets.